Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous donner un clin d'œil particulier. Je suis devant des anciennes stèles, le cimetière de Sacré-Cœur près de l'église, à sa fermeture en 1953. Ces stèles-là, qui avaient le but de faire un projet communautaire au lieu, avaient toutes été amenées ici en 1984 et laissées dans un état comme il avait bien sûr été pris, puis inox s'était brisé dans le transport. Jusqu'à un jour, il y a 3 ans, où un monsieur de 90 ans de Sacré-Cœur a eu le goût de se lancer dans un projet de restauration de ces stèles-là et leur redonner vie. Alors, je vous le présente. Alors, vous le voyez actuellement à l'écran. Il s'agit de mon frère Paul-Étienne Dechaine. Paul-Étienne, tu peux nous parler un petit peu de ton rêve que tu as réalisé ici depuis 3 ans? Oui, avec plaisir. Je suis venu faire un tour, moi, il y a 3 ans, puis j'avais commencé à regarder ça. C'était très sale. Il y avait de la mousse ici dans le milieu. Il y avait de la mousse après. Fait que là, je m'étais dit, ben, quoi faire pour essayer de remémorer ça. Fait que là, j'ai commencé à brosser ça un peu. Là, j'ai eu beaucoup de misère d'abord, premièrement, à avoir une permission pour faire ça, parce que personne ne voulait le faire. Mais regardez la différence là, de ce que je fais avec ce que je ne fais pas. Regardez, vous l'envoyez en arrière, là, on peut être peinturé. Regardez, on voit les lettres à peine. Regardez comme il y a des places. Je peux dire comme celui-là, regardez, vous ne voyez pas les lettres. Bon, ben là, moi, je vais le peinturer en blanc. Après ça, je refais les lettres en noir. Donc, ça fait ressortir ça, puis ça redonne le goût. C'est comme je disais avec des amis des fois, c'est pas eux autres que je fais ça. C'est une photo que je sauve d'eux autres. Parce que les corps, par eux-mêmes, sont restés là-bas. Mais là, c'est des photos que je sauve. Je comprends, Paul-Étienne, que déjà, tu les as sablés déjà. Quand tu dis on voit plus les lettres, tu as déjà nettoyé les stèles. Puis je vois qu'ici, il y en a une qui est collée. Alors ça, c'est parce que sans doute elle était cassée. Est-ce que c'est toi qui recolles ces stèles-là? Oui, oui. Il y en a, je les recolle avec difficulté. Parce que des fois, ça ne fait pas toujours bien, ou des fois, ils sont pesants. Mais quand on a l'amour de faire quelque chose, on vient toujours à bout de faire quelque chose. Fait que vous voyez, ça, c'en est une maison que j'ai connue, M. Claude Dechaine. Ça, je l'avais connu dans le temps de survivant. Donc, quand j'arrivais ici, ça m'a motivé. Ça faisait donc partie de ta vie Ça propre, faisait hein? partie de ma vie. J'en connais plusieurs dans ça que j'ai même connu. Il y en a là-dedans que je vais parler. Parce que mes grands-pères, mes grands-mères, tout ça ici. J'ai une de mes tantes qui est morte ici. Je l'ai presque vu mourir, qui est enterrée ici. Donc, regardez la différence ici. Ici, on la voit bien. Regardez la différence. Les autres, là, vous voyez, ils ont été brossés, mais ils n'ont pas été peinturés en blanc encore. Ils ont été nettoyés bien propres, regardez la terre aussi. Puis regardez la différence avec quand, tantôt on va en voir, tantôt il va être peinturé. Là. Alors, je vois, Paul-Étienne, en arrière, les autres, ça en est tout qui a été peinturé. Oui. Ils ne sont pas lettrés encore. Non, c'est eux autres qui ont été peinturés en blanc, mais ils n'ont pas été lettrés. Comment tu fais pour lettrer ça, mon pauvre ami? Ah! Il y en a qui sont obligés de me mettre à genoux, d'autres, je me mets un bain sur moi pour les peinturer, pour me mettre un petit peu mon égalité. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de trouver des pinceaux pour être capable de peinturer comme il faut. Parce que des fois, j'arrive chez un monument, les lettres sont profondes, d'autres sont presque pas marquées. Donc, c'est ça qui est dur à trouver. Mais là, je m'en suis trouvé. Prenez comme ce monsieur-là, monsieur Sylvio Savard. Ça, ce monsieur-là, je l'ai très bien connu, moi. J'ai connu ses enfants aussi. C'est un monsieur que j'ai très bien connu. Bon, puis il est mort à 58 ans. Donc, je le temps de le connaître. C'est toutes des mémoires vives que tu reproduis, dans le fond. Quand j'arrive là, ben là, je le parle. Tu sais, ça. Puis moi, là, chez nous, je ne peux plus travailler. Je suis rendu 90 ans. Mon garçon veut plus que je travaille chez ferme de peur que je me stropie, avec raison. Ça fait que là, ben, je pensais ça. Là, je m'en viens ici le matin. Je m'installe. J'attends chanter les petits oiseaux. Je suis assez heureux comme un oiseau, tu sais. Je fais quelque chose que j'aime. Puis finalement, quand je finis, je me tourne d'abord, puis je regarde, puis regardez comme ça fait beau. Regardez ça, c'est qu'ils sont lettrés. Regardez comme ça fait beau, puis ça fait propre. Bon, ça fait. Combien de temps déjà tu as commencé ça, Paul-Étienne? Pardon? Combien de temps déjà que tu as commencé? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 Hey, ans. hey, tu penses en avoir encore combien de temps? Ah, certainement encore pour au moins 2 ans, certain. Alors, il faut que Dieu te prête santé et vie. Puis là, j'ai un de mes frères qui a pensé, lui, parce que moi, j'avais fait toute une bande tout autour pour arrêter les fleurs de pousser ou les mauvaises herbes de pousser pour revenir après mes monuments. Puis là, j'ai un de mes frères, lui, il est venu vers ça, puis il a dit, ah, on va semer des fleurs vivaces. Il a dit, il y avait des fleurs vivaces de même, ça va être beau, comment qu'on soit brûlé des sarcelets de printemps.
Ça va être, Ça va être donner encore vie. plus gai. Ça va redonner encore vie à les affaires. Puis ça va être Bravo, encore plus Paul gai. Étienne. Bravo. C'est ce qu'on appelle un travail de partenariat. Alors, ça s'arrête tout doucement dans le coin d'ici, Oui, oui. hein, oui. puis qu'on voit jusqu'à quel point, parfois, il y avait des stèles d'une grande valeur. Celui qui ont à été l'arrière que reprises. vous voyez, là, ça, c'est un de mes grands amis. On était deux grands amis ensemble, on avait veillé ensemble le soir. Il a passé pour s'aller chez eux, puis il s'est fait tuer par une auto. Regardez à son âge, j'avais 26 ans. Bon. Puis c'est ça qui m'a motivé. Quand je suis arrivé ici, il était plein de mouches, proche du bois, puis il était sale. J'ai dit, c'est clair que je peux laisser mon chum seul, sans que personne vienne lui faire une toilette. Bravo, Paul Étienne. Alors, moi, Paul Étienne, là, au nom de la communauté de Sacré-Cœur, je veux te féliciter, puis te remercier du fond du cœur d'avoir redonné comme ça mémoire au temps de notre histoire. Et ces choses-là, après ton départ, resteront. Et bravo, puis invitation à toute notre communauté à se tourner vers ces lieux-là et les rendre agréables à la mémoire. Merci beaucoup, Paul Étienne. Bonne continuité. Merci beaucoup, Claude. Je suis très content. Merci.